Après que des circonstances incompréhensibles ont mis en danger la vie des enfants, Nicolas Sierra est passé à l'action. Il savait que sa seule option était de s'assurer que chaque élève de l'école élémentaire sorte sain et sauf. La mission semblait déjà impossible, mais un autre facteur rendait la situation encore plus grave. Nicolas n'avait que quelques années. Il faisait 35 degrés à Tampa, en Floride, et Nicolas et ses camarades étaient rassemblés devant l'école élémentaire Mary Bryant, attendant sous une chaleur accablante leur bus pour rentrer chez eux. Nicolas ajusta la ceinture de sécurité verte électrique qui pendait sur son épaule, réfléchissant la lumière fluorescente de l'après-midi. Il n'avait aucun moyen de savoir que dans moins d'une heure, sa vie serait en danger imminent. Le bus arriva à son emplacement habituel. Nicolas, avec la sueur coulant sur sa tempe, fut soulagé. Lui et ses camarades firent un signe de salut au chauffeur de bus, Lenore, en montant à bord. Lenore était récemment revenu à Tampa pour être plus proche de sa famille. À en juger par les apparences, c'était juste une autre journée de travail normale. Mais c'était loin d'être le cas. Nicolas et les autres élèves de 5e année se regroupèrent vers l'arrière du bus, et il prit un siège près de la fenêtre arrière. Les sièges étaient organisés de l'avant vers l'arrière, les élèves de maternelle étaient dans les premiers rangs, suivis des élèves de première année, de 2e année, de 3e année et de 4e année. Les sièges tout au fond du bus étaient des places convoitées qui devaient être méritées par l'ancienneté. Nicolas observa les autres enfants se ranger à leur place. Nicolas était l'un des enfants sélectionnés parmi les classes supérieures pour servir de surveillant junior de sécurité. Il s'était engagé à diriger ses camarades et à leur enseigner les mérites de la sécurité routière. Les surveillants juniors de sécurité avaient pour mission de protéger leurs camarades, d'aider les conducteurs de bus à transporter les élèves vers et depuis les lieux, et de participer à d'autres rôles de leadership. Nicolas n'aurait jamais pu imaginer à quel point sa formation serait essentielle. Lenore engagea la marche arrière et manœuvra le bus hors du parking. Ils prirent à gauche sur Nine Eagles Road et commencèrent à accélérer. Dehors, les palmiers défilaient à toute vitesse. Nicolas sentit ses yeux commencer à se fermer. Pendant plus de 2 décennies, les bus scolaires du comté de Hillsborough avaient été le seul moyen de transport de l'école élémentaire Mary Bryant. Lenore était récemment revenu à Tampa après une période à Washington, D.C. À l'époque, l'année dernière n'était devenu chauffeur de bus que depuis une semaine. Le bus dévalait Nine Eagles Road. Lenore n'entendait pas grand-chose à cause du vacarme des enfants qui conversaient entre eux, mais Nicolas fut réveillé en sursaut par un bruit qui ressemblait à du métal contre du métal. Cela venait du sol sous ses pieds. La verdure à l'extérieur devenait de plus en plus floue à mesure que le bus commençait à prendre de la vitesse. Nicolas jeta un coup d'œil autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué le cri strident sous eux. Pourquoi allait-il si vite ? Les autres enfants échangèrent des regards nerveux tandis que le bus zigzaguait d'une voie à l'autre. Ils se déplaçaient inconfortablement dans leur siège alors que les arbres passaient à toute vitesse. Lenore avait pâli mais n'avait pas encore reconnu ce qui se passait. L'esprit de Lenore s'affolait alors qu'il essayait de freiner en vain. Le bus continuait de foncer en avant. Les plus jeunes avaient éclaté en sanglots tandis que d'autres criaient de terreur. Le bus était une frénésie chaotique de peur et d'adrénaline. Autour d'eux, le monde filait à toute allure. À ce stade, Lenore avait perdu le contrôle du bus. Il tournait le volant d'un côté à l'autre sans pouvoir dévier du panneau d'arrêt devant eux. Nicolas devait rester calme. Il saisit le siège devant lui si fermement que ses articulations blanchirent tandis que Lenore tentait désespérément de reprendre le contrôle du véhicule. Nicolas appuya son visage contre la vitre, plissant les yeux au loin. Tout le monde dans le bus était devenu hystérique. Lenore aperçut ce qui les attendait et sentit son cœur se briser. Les enfants dans le bus criaient à l'aide, mais cela ne servait à rien. Il n'y avait rien que quiconque pouvait faire sauf se préparer à l'impact. La mâchoire de Nicolas se décrocha alors que la réalité de leur situation désespérée se mettait enfin en place. Le bus se dirigeait droit vers un lac. Tout le monde cria alors que le bus percutait un panneau d'arrêt, qui se brisa sous ses pneus. Le bus dévalait vers l'eau, déviant complètement de la route.
Ils percutèrent un poteau téléphonique, et Nicolas se retrouva projeté en avant dans son siège. Le bus vacillait d'un côté à l'autre, menaçant de se renverser à tout moment. Lenore abandonna la direction du bus, qui semblait avoir pris une vie propre. La surface brillante du lac se précipitait vers eux. Il se prépara à l'impact. Nicolas entendit des cris alors que le bus se lançait brusquement dans l'herbe. Ils percutèrent un palmier, projetant Nicolas de son siège. Puis, sans avertissement, le bus fut en l'air. Alors que le bus volait vers le lac, Nicolas sentit le temps ralentir autour d'eux. Ils étaient suspendus dans les airs. Le temps ralentit à un rythme d'escargot. Le bus se renversa sur le côté. Rien n'aurait pu préparer Nicolas à l'impact. Le bus entra dans l'eau, et Nicolas fut projeté contre une vitre. Des vagues se formaient autour d'eux. Les enfants étaient jetés de leur siège, hurlant de détresse. Tout l'air semblait avoir quitté les poumons. D'un coup, Nicolas n'eut pas le temps de reprendre ses esprits. Le bus coulait lentement dans l'eau, et il savait que tout le monde à bord ne savait pas nager. Le cerveau de Nicolas tourna à plein régime alors que le bus commençait à se remplir d'eau du lac. La tête de Nicolas pulsait après avoir heurté la vitre, mais il savait que c'était sa seule chance de mettre tout le monde en sécurité. Il se dirigea vers l'avant du bus pour aider d'abord les plus jeunes, car ils étaient moins susceptibles de rester à flot seuls. Ils n'avaient aucune idée que l'eau n'était que le début du danger auquel ils allaient faire face. Nicolas progressa vers l'avant du bus, mais l'eau était maintenant presque jusqu'aux genoux. Il prit une élève de maternelle en pleurs qui s'accrochait à son cou aussi fort qu'elle le pouvait. Il la souleva et l'aida à passer par une fenêtre ouverte. En quelques instants, Nicolas serait confronté à son pire cauchemar. La jeune fille s'accrochait à Nicolas alors qu'il les emmenait tous les deux vers la rive. Au moment où il réussit enfin à déposer la fille sur la terre ferme, il était essoufflé. Nicolas regarda en arrière vers le lac et vit quelque chose qui le fit geler sur place. Les alligators et les crocodiles étaient deux des espèces les plus courantes en Floride. Nicolas avait grandi dans la région et voyait fréquemment ces créatures mortelles serpentant dans et hors de l'eau. Il savait que les morsures d'alligators étaient plus probables dans l'eau que sur terre. Le cœur de Nicolas battait la chamade. Les plus grands enfants s'étaient dégagés du bus en train de couler et nageaient en masse vers la rive, mais les plus jeunes avaient à peine la force de garder la tête hors de l'eau. Nicolas savait qu'il devait agir vite. Il se rendit compte qu'une personne en particulier n'était pas sortie du bus, Lenore. Nicolas prit une grande inspiration, se prépara et replongea tête la première dans le lac. Dans le chaos, personne n'avait remarqué l'alligator qui attendait à quelques dizaines de mètres. S'il signalait qu'ils étaient en réel danger, cela provoquerait le chaos, et certains pourraient se retrouver laissés pour compte. Outre Lenore, un certain nombre d'enfants de première et de deuxième année étaient encore coincés dans le bus, qui se remplissait lentement d'eau. Nicolas nagea de nouveau vers le véhicule renversé. Il attrapa un élève de première année et un élève de deuxième année, grimpant sur son dos. Nicolas n'était pas beaucoup plus grand qu'eux, mais l'adrénaline lui conférait une force supplémentaire. Lenore était toujours dans le bus. Il aidait à libérer les enfants de leurs sacs à dos gorgés d'eau et à les renvoyer sur la terre ferme, déterminé à s'assurer que chaque enfant sorte du bus sain et sauf. Quand il sembla que tous les élèves étaient arrivés sur la rive en un morceau, Lenore se prépara pour la courte nage. Il avait presque touché terre lorsqu'il vit la queue verte brillante d'un alligator reflétant dans la lumière du soleil. Lenore commença à accélérer, se dirigeant vers la rive aussi vite que son corps le lui permettait. Les gens avaient commencé à se rassembler autour du lac, hurlant à l'aide lorsqu'ils virent l'alligator à seulement quelques mètres de Lenore. Enfin, Lenore grimpa sur la terre ferme, en criant « Reculez ! Il y a un alligator dans l'eau !» Il fit signe aux enfants et aux spectateurs de quitter la zone le plus rapidement possible. La nouvelle de l'accident s'était répandue rapidement, et les parents commençaient à arriver sur les lieux, priant pour que leurs enfants soient en sécurité. Les parents de Nicolas, Michael et Deborah, sautèrent dans leur voiture et se précipitèrent vers le lac dès qu'ils entendirent parler de l'accident. Les parents de Nicolas l'enveloppèrent dans leurs bras, profondément reconnaissant qu'il allait bien.
Tous les enfants étaient sortis de l'accident sans blessure grave, mais la peur restait avec Nicolas. Il aurait pu mourir, être témoin de la mort de ses camarades ou succomber à une attaque d'alligator. C'était trop difficile à digérer. Lorsque Nicolas rentra chez lui, il prit une douche, se changea en vêtements secs et regarda les nouvelles. Il diffusait des images des débris du bus tiré du lac. Dès que nous avons touché l'eau, j'avais l'impression d'être dans un rêve, dit Nicolas à ses parents. Nicolas et Lenore furent salués comme des héros après l'incident. Bien que ce fût l'une des choses les plus éprouvantes qu'ils aient jamais vécues, tout le monde, heureusement, en sortit sain et sauf.